On était toujours partant. En fait, on était jeunes. Je voulais tuer Hitler à moi tout seul. En 50 ans, le monde a changé. Eux sont restés les mêmes. Ressauter en Normandie, c'est très important pour moi. Ça peut paraître fou. Certains diront « Tu cherches à retrouver ta jeunesse? C'est impossible. Je sais tout ça. » Je n'ai pas sauté depuis 1944, alors pour moi, autant vous dire que ça ne va pas être facile. Il n'est pas question que je ressaute un jour en parachute. Ou alors une seule fois. Et cette fois, ça sera pour notre retour en Normandie le 5 juin 1994. D'origine française, René Dussac, 83 ans, vit avec sa femme Juanita à Los Angeles. Avant la guerre, il était scaphandrier et cascadeur à Hollywood. C'est en 1944 qu'il s'engage dans l'armée américaine comme volontaire parachutiste. Grâce à son français impeccable, les services secrets britanniques le font sauter seul, en civil, au-dessus de Saint-Lô, un mois avant le débarquement. Ma mission était très simple, véritablement. C'était de me mettre en contact avec des maquisards qui étaient armés. Ils avaient des bazookas, mais ils ne savaient pas comment s'en servir, alors je l'avais démontré sur un tank allemand, et alors ils ont été impressionnés. Ils m'ont dit, mais je ne savais pas que cet instrument pouvait marcher si bien. Ah, mais tu as dû inventer cette bazooka. Je dis, oui, je l'ai inventée. Et alors, de ce moment-là, j'étais connu comme capitaine bazooka. Cet homme, aux côtés de Grégory Pex et Richard Case. Blessé 3 fois pendant la guerre, il entre dans les services secrets en 1950, puis prend sa retraite 12 ans plus tard à Las Vegas. Jogging tous les matins à l'aube, à 73 ans, Richard n'a jamais oublié la discipline militaire. J'étais en première année de collège et mon seul désir était de rejoindre les divisions parachutistes. Je savais à peu près à quoi m'en tenir. J'ai été affecté à Camp McCall, un camp d'entraînement en Caroline du Nord. Ensuite, j'ai embarqué pour Fort Patrick, New Jersey, à l'automne 1943, avant d'être envoyé en Angleterre pour rejoindre 2 bataillons des 82e et 101e divisions aéroportées. J'ai été affecté à la compagnie D, et c'est avec cette même compagnie que je me suis entraîné pendant 2 ou 3 mois avant de sauter en Normandie. Base navale de San Diego, Californie. Ces hommes sont tous des vétérans parachutistes de la Seconde Guerre mondiale. En moyenne, ils ont 70 ans. Cette semaine, ils se retrouvent pour sauter à nouveau en parachute. Certains ne l'ont pas fait depuis 1944, mais peu leur importe. Tous veulent réussir ce test de sélection pour pouvoir venir en France, sauter à Sainte-Mère-l'Église, le 6 juin prochain, lors du 50e anniversaire du débarquement. On m'a demandé comment toute cette histoire a démarré. Ça a commencé il y a 1 an, en avril dernier, quand j'ai pris contact avec les personnes qui ont organisé un saut de vétérans pour le 45e anniversaire de la campagne de Hollande. C'était en 1989 et il y avait eu beaucoup de touristes et de vétérans. Alors j'ai passé des petites annonces et vous avez tous répondu. Vous avez tous dit que vous vouliez le refaire. C'est comme ça que ça a commencé.
En général, les soldats américains étaient recrutés dans la même région, en Pennsylvanie, puis étaient envoyés dans les unités de l'État. Tout le monde se connaissait déjà. Alors que chez les paras, nous venions de tous les États, nous étions tous différents. Il y avait des millionnaires et des gars de la rue, comme moi. C'était très mélangé, mais nous avions quand même un dénominateur commun. On était toujours partants. En fait, on était jeunes. Je voulais tuer Hitler à moi tout seul. Moi, je viens de la rue, de New York. Alors je pensais que j'étais un dur. Mais quand je suis arrivé là, j'ai compris que ça allait être vraiment dur. Je me souviens de certaines choses comme si elles étaient arrivées ce matin. Certains événements sont si présents à mon esprit qu'en fait, je m'en souviens avec plus de précision maintenant que quelques mois seulement après leur déroulement. Mais ça, je suppose que c'est le processus mental normal. Certains souvenirs sont stockés là-haut et ne ressurgissent que lorsque quelque chose les fait sortir. En 50 ans, le monde a changé. Eux sont restés les mêmes. Heureux, anxieux, ils transforment la base en une sorte de colonie de vacances pour élèves indisciplinés. I'll pass you one of my knees. En 1944, les parachutes étaient ronds. À l'aéroclub de Brumfield, en bordure de la frontière mexicaine, les 33 candidats au saut vont apprendre à se servir des nouveaux parachutes rectangulaires. Permettez-moi de me présenter, Lupe González. Je suis un Marines. Ce matin, nous allons réapprendre à sauter en parachute. Je sais que certains n'ont pas sauté depuis des années et que la plupart d'entre vous n'ont jamais utilisé ce genre de parachute. On va vous poser des radios dans les oreilles, 2 écouteurs, un dans chaque oreille. Au sol, quelqu'un vous guidera. Il s'adressera à vous par votre nom. Tournez à gauche, à 90 degrés à gauche, tirez sur la sangle de gauche, maintenant, encore, stop. Il y a des questions? Je veux que vous fassiez appel à votre instinct et à votre bon sens. Je vais vous montrer comment ce genre de nouveau parachute carré fonctionne quand il se gonfle. Nous étions si bien entraînés, en théorie et aussi en pratique, que les taux de refus de sauter une fois à bord de l'avion étaient très faibles. Il n'y avait pratiquement aucun refus, tellement nous étions gonflés à bloc par toute une escouade de paras qualifiés. On crevait d'envie devant leurs boots et leurs ailes étincelantes, et aussi parce qu'ils avaient une cote incroyable avec les filles de la région. On n'en pouvait plus d'attendre d'avoir nos propres boots et nos propres ailes. Notre mission initiale était de s'emparer des armes de gros calibre. Le débarquement devait se faire dans la nuit du 4 juin. C'était pile le jour de mon anniversaire. Le bon repas qu'on nous a alors servi était à la fois un cadeau d'anniversaire pour moi et de la bonne nourriture pour les troupes. Mais en fait, l'opération a été reportée de 24 heures. Et alors là, je suppose que l'armée de l'air a vraiment dû racler ses fonds de tiroir, parce que nous avons eu un autre bon repas. C'est sans doute les 2 meilleurs repas que nous avons jamais eus dans l'armée.
Après la théorie, la pratique. À quelques minutes du grand saut, l'instructeur leur fait suivre un entraînement de choc. La première chose quand on saute d'un avion, c'est d'être stable, dans une bonne position. Le plus important, c'est de savoir que son estomac sert de centre de gravité. Écartez les jambes, pliez un peu les genoux, penchez la tête en arrière, juste en dessous des nuages. It's hot one. It's moving. Blowing too fast. Just roll the back a little bit. Spread your feet apart a little bit more. There you go. Look up at the sky. And recover. Very good. Now, the main thing is, I want you to put Maintenant, mettez les pieds l'un devant l'autre. Le pied droit derrière. Vous êtes assis sur la plateforme de l'avion, le corps à l'extérieur. L'ordre que vous recevrez dans cette position est sauter. Sauter. Donc, quand le Jump Master vous donnera l'ordre de sauter, vous vous mettrez dans cette position. Recover! You ready? Okay. Go! 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. All right, check parachutes. All right, now parachutes up. All right, release the brakes. Okay. Okay, let's get the door here, John. Go! 1,000, 2,000, 6,000. Good. But it's great, you know? Oh, dear, I love it. It's good exercise. Yes, it's pretty cool, huh? All right. Du point de vue militaire, le jour de l'invasion, c'était le premier jour véritable du défait du nazisme et de Hitler. Si vous n'avez jamais participé à une telle opération, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous ressentions. Les îles britanniques, secouées par le vrombissement de nos avions. Faire partie de cela, quel souvenir fantastique. Je pense qu'on peut vraiment parler de sentiment de puissance infinie. Avec un tel sentiment, nous ne pouvions pas perdre. Yep. Okay. Coming up. How do I get out of this thing? Just feel the little buttons here on the outside. Let me undo it here. See these little buttons right here? All right, Gerhard, let's go. We're in business. We're in business, Captain. Yeah, I can hear a little buzz. Je me souviens des sauts que nous faisions autrefois. On avait tellement d'équipements et d'armes.
que c'était dur de rentrer dans l'avion. Les choses ont entièrement changé. Aujourd'hui, on a tout sur le dos. Ne pas avoir peur, c'est d'être un imbécile. C'est ce que mon frère me disait. Tu n'as pas peur parce que tu es un idiot. Mais je le démontrais à la surface parce qu'en réalité, j'avais peur. Mais je ne voulais jamais laisser qui que ce soit le savoir et je ne voulais jamais l'admettre. Et lorsque, par exemple, je sautais en face de mes hommes, et some des hommes me disaient, sapristi, you are so quiet and peaceful. And mes genoux étaient en train de trembler, mais ils ne le voyaient pas. Ils disaient, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Allons-y. À bord, on essayait tous de dormir, allongés sur le sol. Quand on a atteint la côte, on a commencé à essuyer des tirs antiaériens. Le détail dont je me rappelle le mieux, c'est le bruit des balles de DCA qui traversaient l'avion. Ce bruit de métal, clic, je m'en souviens si distinctement. Il n'y avait pas de vibration particulière dans l'avion, juste des impacts. À partir de ce moment-là, on était tous en alerte. On attendait assis, je me suis mis à étudier les gens autour de moi et je me suis rendu compte que tout le monde était tendu, et moi aussi. Ce n'était pas parce qu'ils allaient sauter au combat, mais parce qu'ils étaient dans une situation inhabituelle. Ils se sentaient vulnérables. Leur attitude, c'est qu'ils ne voulaient qu'une chose, sortir le plus vite possible de cet avion. Quand la lumière rouge s'allume, cela signifie qu'il faut y aller. Alors quand elle s'est allumée, nous avons commencé à aller vers la porte, à accrocher notre sangle, et nous avons sauté. Are you ready? I am ready. Go! Cut! Climb out! Okay, Renee, bring that head back. Relax, take a deep breath. Are you ready? Yeah. Go. Right hand turn 90. Very good. Hand straight up. There you go. Okay, release. Very good. Feet, knees together. Give me a little left-hand turn, a little left-hand turn, a little more left, a little more left, a little more left. Okay, hand straight up. Okay, now give me your right-hand turn, right-hand turn. Okay, hand straight up. Okay, feet, knees together, here we go. Quarter breaks, quarter breaks, quarter breaks. Yeah, clear, 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 clear. Le 6 juin 1944, à cause du mauvais temps, la plupart des parachutistes atterrissent très loin de leur zone de saut.
Éparpillés dans la campagne, ils ont du mal à se retrouver, à reformer leurs unités. Dans la plus grande confusion, de petits groupes de soldats alliés progressent jusqu'à leur objectif. Ed Manley, qui a été largué à 12 km de sa zone de saut, s'en souvient comme si c'était hier. Certains sont tombés dans la Manche, d'autres dans des champs inondés. C'était le souk. J'ai vite atterri parce que j'avais choisi de sauter au-dessous de 800 pieds. J'ai balancé 2 fois et j'ai touché le sol. Mais mon parachute est resté accroché dans les branches d'un arbre. J'étais dans un champ où des soldats allemands étaient en exercice. Ils tiraient avec des balles en bois. Ça se voyait que c'était des balles en bois parce qu'elles allaient moins loin que des vraies balles. À chaque fois que j'essayais de me lever pour enlever mon harnais, les Allemands me tiraient dessus parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un au-dessous du parachute accroché dans l'arbre. Ça a duré une éternité. Finalement, je me suis dégagé, quelqu'un m'a donné un coup de cliquet, mais je n'arrivais pas à sortir le mien pour lui répondre. J'ai commencé à m'énerver et finalement, j'ai réussi à me dégager. Ensuite, nous nous sommes disputés pour savoir quelle était la bonne direction parce qu'on nous avait largués à une dizaine de kilomètres de notre objectif et nous n'avions qu'une carte de Sainte-Mère-l'Église et de ses environs. Mais nous étions en dehors de cette zone. Il m'a donc fallu 3 jours pour rejoindre mon unité. C'était une sacrée expérience. Et puis nos mitrailleuses faisaient... Et les leurs. Ça fait une sacrée différence. Ça vous fait réfléchir. Hey, everything in this is the 83-year-old coming down. Right-hand turn, right-hand turn, right-hand turn. Good job, Jake. All right, give me a left-hand turn then. How is he? Fine, great. Oh, bless his heart. That little guy? That's on my back, yeah, that'll make a better picture now. They can see your pretty face. There you go. Nice son. Bag boy. Left. Jumper, I want you to do a left-hand turn. Jumper can't hear you. Jumper, I want you to do a left-hand turn. Jumper, I want you to do a left-hand turn. Jumper, I want you to bring it around. Bring it around. There we go, Jumper. Bring it around. Bring it around. Jumper, bring it around. We're going for a run. La journée de sélection s'est déroulée sans incident. Mais soudain, Oscar Mendoza s'approche dangereusement des lignes à haute tension et de la frontière mexicaine. Not yet, not yet. Flare, 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 flare. Flare, flare. Oh my God. You wouldn't listen. Okay, jumper number 4, welcome to skydiving. Jumper number 4. Climb out. Watch that bell. Are you ready? I'm ready! Go! Pendant que Carl Beck négocie sa descente en parachute, la camionnette de secours partie en urgence ramène le parachutiste perdu dans les montagnes. Hey! That was great. Yeah, come on, I'll get the parachute. Oh! Oh, you don't have any dirt on your knees? Not much, no. But it did blow me over. I landed beautiful, and I forgot to let the so the wind drove me back a little bit. That's all right. There was more Oh, God, thank God. Oh, mija, what you mean? Oh, I thought you were lost in the mountains. The mountains. What are we going to do over the mountains? He dropped us off right on the drop zone. There you go, my friend. Hey, Hey, what? you get lost? Yeah.
You son of a gun, you. I live right, right. This is my brother here. We're blood brothers. He's my brother. You don't believe it? We're brothers. Blood brothers. White one way up there climbing. See the one right up there? Yeah. All right, my friend, let's go, Tiger. Let's go to Normandy. Yeah, well, we're ready to go. I jumped with the Colonel. Where's he at, by the way? He's in the air, isn't he? Yeah. All right. All right, Colonel. Isn't that great? What's your name, partner? Nous avons erré pendant 2 ou 3 jours avant de rencontrer des Français. On avait tellement faim qu'on s'était décidé à faire quelque chose. C'était aux environs de 5 heures, un après-midi où il pleuvait des cordes. On avait entendu des agriculteurs qui travaillaient dans une sorte de ferme. Mon ami Johnson se leva, moi je le couvrais. Quand les Français l'ont vu, bien sûr ils ont été un peu surpris. Ils ne savaient pas quoi faire, mais ils savaient qui nous étions. Finalement, ils nous ont emmenés chez eux. On n'était pas très tranquilles parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Cet homme, c'était Monsieur le Forestier. Il nous a emmenés dans sa grange et nous a cachés sous de la paille. Nous sommes restés là 2-3 jours. Lui nous apportait du vin, du calvados et plein d'autres choses. Look at that. Jeez. I thought he said all the way down just a foot or two too high. And you speed up again. You enjoyed it? Oh yes, great fun. Perfect opening. No twists, no hang-up. Pour faciliter l'identification des unités alliées entre elles, chaque compagnie était reconnaissable par une marque inscrite sur le casque de ses membres. H pour Headquarter Company, D pour Demolition Platoon. Chaque unité avait même un camouflage spécifique à poser sur ses casques. Les Anglais et les Canadiens avaient eux d'autres uniformes. Toutes ces précautions créèrent autant de confusion chez l'ennemi qu'entre les alliés eux-mêmes. As if you're flaring, go ahead and brake. Bring all the toggles all the way down. I guess not. Formidable, huh? You've done excellent. That's more than you expected, huh? How old are you, sir? 73. Excellent landing for a 73-year-old. Aujourd'hui, Richard Case s'en tire avec une égratignure au menton. Mais dans la nuit du 6 juin 1944, c'est une blessure beaucoup plus profonde que la guerre lui a laissée. Let me get your radios. Turn your radios on. I had a situation. Je me souviens d'une chose. C'était la 4e ou 5e nuit après le débarquement. Je montais la garde dans un champ, les Allemands nous arrivaient dessus, nous étions tendus, épuisés. Le jour commençait tout juste à se lever, mais il y avait encore plein d'ombre dans les arbres et il était très difficile de distinguer les formes. Une tête est apparue au-dessus d'une haie d'arbres. Elle regardait autour. Tout ce que je pouvais distinguer, c'était un casque, lisse et foncé, qui ressemblait à un casque allemand, mais ça n'en était peut-être pas un. J'ai interpellé ce soldat, j'ai crié. Il devait se demander d'où venaient ces cris, parce qu'il a regardé autour de lui. Ensuite, il a disparu, puis il est revenu. Je lui ai lancé 3 autres sommations, mais cette tête était toujours là, alors j'ai tiré.
C'était l'un de nos hommes. C'était un lieutenant de ma compagnie. Je lui ai mis une balle entre les deux yeux. Alors quand vous me demandez si après-guerre j'ai fait des cauchemars, j'en ai rêvé pendant des années. C'est peut-être pas ma faute, mais c'était moi, je l'ai fait. Ça peut arriver à tout le monde, je le comprendrais, mais c'est à moi que c'est arrivé. Et ça, je peux pas le comprendre. Hit it! Blood upon the rising edge and blood upon the chute. There was a buzz of fun down the old paratrooper's boots. They picked him up his shoes and poured him from his boots. Now he ain't gonna jump no more. What a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. And he ain't gonna jump no more. Mission accomplie, les 33 vétérans ont réussi leur saut. Ils sont tous qualifiés. En juin prochain, ils ressauteront donc sur Sainte-Mère-l'Église en Normandie. Comme en 1944, ils sont tous persuadés que ça en vaut la peine. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, je crois. Allez dans ce cimetière en Normandie. Il est à peu près à 1000 mètres de la côte. Et regardez toutes ces croix et toutes ces étoiles. Alors si on repense à ça, oui, ça en valait la peine. Mais moi je suis là, et eux ils sont là-bas. J'ai eu de la chance, pas eux.